Bonjour à tous et bienvenue au mot du pasteur. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Hello tout le monde, comment ça va ce midi? Nous sommes tellement heureux de nous retrouver ensemble. Il y a des belles choses que Dieu va nous partager. Donc bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, on a vraiment des belles choses à partager ensemble. Donc partagez le lien autour de vous, aux personnes que vous connaissez. On va passer un excellent moment dans la présence de Dieu. Donc sans plus tarder, on va faire une courte prière et nous allons aller dans le vif du sujet parce que It's gonna be awesome, ça va être bien, ça va être excellent par la grâce de Dieu. On va passer un bon moment. Donc, ce qu'on va partager ensemble, bien aimé, moi, m'a révolutionné, m'a changé, m'a boosté, m'a propulsé vers une nouvelle orientation. Donc, je crois que vous êtes les bonnes personnes au bon moment et on veut prier pour commander ce temps entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te remercions encore pour la grâce que tu nous fais de pouvoir partager ces instants et ces moments. Seigneur, nous sommes tellement heureux, tellement contents, tellement émerveillés à cause de l'œuvre que toi tu fais dans nos vies. C'est vrai que c'est pas simple, c'est pas évident au quotidien, mais Seigneur, nous savons que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et assurément, toi qui es l'alpha de notre vie, c'est toi qui amèneras, Seigneur, les choses, les grâces à son plein accomplissement, Seigneur. Alors nous te recommandons véritablement ce temps entre tes mains. Merci vraiment pour chaque personne connectée, chaque personne qui réécoutera ce temps sur YouTube ou sur podcast. Seigneur, nous savons, Seigneur, que tu es le meilleur. Alors puisses-tu, Seigneur, nous conduire et nous inspirer encore aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Donc encore une fois, bienvenue à toutes et bienvenue à tous. C'est le moment du mot du pasteur et le Seigneur a une excellente parole pour nous. Donc nous sommes toujours dans la thématique, les 6 questions les plus importantes de la vie. Donc on a dit 6 questions auxquelles on doit répondre pour donner une nouvelle orientation à notre vie et surtout pour ne pas être présenté devant le Seigneur sans dépourvu. C'est-à-dire que lorsque nous serons devant le Seigneur va nous demander mais finalement qu'est-ce qu'on a fait de notre vie? Et ces questions nous aident à y répondre. Donc on a dit la première question, c'est la question de l'identité, c'est qui es-tu? Qui je suis? C'est la première question à laquelle je dois répondre. La deuxième question, c'est quel est le but de ma vie? Quel est le but de mon existence? Ou pourquoi, ou tout simplement, pourquoi suis-je sur Terre? Ça, c'était la deuxième question, la question du but. Troisième question, c'est la question de où vas-tu? Où vas-tu veut dire quelle est la vision pour ta vie? Et on va aborder aujourd'hui un autre aspect de la vision. Quelle est la vision pour ta famille? Tu vas voir, ça va être excellent, ça va être puissant. Ensuite, on verra ensemble quel est le potentiel qui est en toi, quelles sont les ressources dont tu disposes. Ensuite, on verra quelles sont les associations, donc les personnes qui sont avec toi, avec qui marches-tu. Et on terminera avec la question pour qui, pour la gloire de qui existes-tu? Et surtout, à qui va profiter ton existence? C'est-à-dire, on parlera de la question de l'héritage, de transmettre quelque chose aux générations futures. Alors, sans plus tarder, on est toujours sur la question de où vas-tu? Où vas-tu? C'est la question de la vision. Donc, je vais d'abord vous poser une question. Et si vous réécoutez en rediffusion, vous pouvez aussi réfléchir à cette question. Si je vous dis le passage de Josué 24, verset 15, Josué 24, verset 15, Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, si on vous dit cette phrase, ce verset, qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Vous pouvez le mettre dans le chat, en commentaire. Si on dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Qu'est-ce que ça vous évoque? Donc, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Qu'est-ce que ça vous évoque? Donc, quelqu'un a mis une direction, Léonard. Les autres, qu'est-ce que ça vous évoque? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Qu'est-ce que ça vous évoque? À quoi ça vous fait penser? Vous pouvez mettre dans le chat. Les autres, ça vous fait penser à rien? Vous méditez la parole. Un principe nous dit grâce. Les autres, divide notre mission sur terre. Ma mission, yes. Tout à fait. Moi et ma famille suivrons le Seigneur, yes.
un but, une mission, une fonction. Yes, gloire à Dieu. Amen, super. Vous avez vraiment bien répondu. Donc, quand Josué il dit à sa famille, il dit à tout le monde, il déclare à tout le monde, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. On voit ici un homme qui a donné une vision, une direction à sa famille. Donc aujourd'hui, on veut parler ensemble de comment donner une direction à sa famille. Et ce partage est pour les personnes qui sont mariées, ce passage est pour les personnes qui ne sont pas mariées, ce passage est pour les personnes ce message, pardon, est pour les personnes qui sont désolées d'être mariées. Il ne faut pas divorcer, il ne faut pas divorcer, il faut redonner une vision. Et ce message est aussi pour toutes les personnes qui sont jeunes. On va vous faire gagner du temps aujourd'hui par la grâce de Dieu. Ce qu'on va vous partager aujourd'hui, j'aurais tellement aimé le savoir il y a 20 ans, 25 ans, afin de pouvoir gagner du temps. Donc ce message est vraiment pour tout le monde. Donc dans le passage qu'on a vu de Josué 24, verset 15, on voit que Josué établit une vision pour sa famille. Qu'est-ce qu'on appelle une vision pour la famille? Quand je parle de famille, ça veut dire à la fois l'homme et la femme et les enfants, mais ça veut dire aussi toutes les personnes qui sont dans ton cercle proche. Acte 16, verset 31 nous dit « Crois Seigneur Jésus, sois sauvé toi et ta famille ». Le terme grec famille, c'est « eiko ». « Eiko » veut dire les personnes dans ton cercle proche, les personnes dans ton cercle proche. C'est pour ça que même les jeunes, vous êtes concernés par ce message. Donc, qu'est-ce qu'on appelle une vision familiale? Donc, la vision d'une famille, bien aimée, note ceci, c'est la représentation claire, inspirée et partagée de l'avenir que le couple souhaite bâtir ensemble. Je reprends, la vision de la famille, c'est la représentation claire, inspirée et partagée de l'avenir que souhaite atteindre ou bâtir le couple ensemble. Amen. Et ça concerne tous les domaines et même tous les domaines de la vie spirituelle. Donc, c'est une vision claire, une vision qui est inspirée, mais aussi partagée. Pourquoi? Parce que dans la famille, on doit partager la vision ensemble afin que nous puissions atteindre cette vision. Donc, la vision de la famille joue le rôle de compas. Le compas, c'est l'instrument que les marins utilisent pour calculer les angles, calculer les trajectoires, pour savoir finalement où ils vont. Donc, la vision familiale joue vraiment le rôle de compas, de direction. C'est-à-dire, ça va donner une orientation pour les décisions qu'on doit prendre, pour nous, pour nos enfants, pour établir les priorités, les sacrifices qu'on va faire et même aussi quels sont les projets que la famille va accomplir. Donc, je répète, la vision d'une famille, c'est une représentation claire, inspirée, partagée. Rappelez-vous, la dernière fois, j'ai dit que la vision doit être claire, elle doit être claire, elle doit être précise et on synthétise la vision en une phrase simple. Et ici, cette vision va jouer le rôle de compas, d'orientation. Tout à l'heure, notre frère l'a dit, d'orientation pour nos décisions, pour les priorités qu'on va mettre en place et les sacrifices qu'on va consentir. Amen. Donc, il y a un terme aussi, quand on parle du mot vision, c'est-à-dire, comme on l'avait dit la dernière fois, le fait de voir. Qu'est-ce que nous voyons même lorsque nous avons les yeux fermés? Donc, ici, la vision familiale, c'est une vision qui ne va pas seulement concerner moi seulement, mais va concerner ma femme, va concerner mes enfants et va aussi concerner les personnes qui sont dans mon cercle proche, les personnes qui dépendent de moi. Alors, pourquoi les couples, pourquoi les personnes, pourquoi les gens n'avancent pas avec une vision? Première chose, à cause de l'absence de fondation spirituelle commune. Il faut comprendre une chose, c'est que on ne se met pas en couple, on ne se met pas en famille juste sur la base des émotions, juste sur la base même de tradition. Non, non, bien aimé, on doit d'abord aligner notre foi, on doit aligner nos valeurs, on doit aligner aussi nos priorités. Notre foi, nos valeurs et nos priorités. La Bible nous exhorte à ne pas nous mettre sur un zouk étranger. Parce que si on n'a pas les mêmes valeurs, on ne va pas accéder, on ne va pas vouloir désirer la même chose. Donc, quand il y a une absence de fondation spirituelle commune, on a du mal à se mettre d'accord sur la vision à atteindre. Et ici, on ne parle pas que de la foi, mais aussi des valeurs. Rappelez-vous, la dernière fois, je dis, les valeurs, ce sont les choses qui sont importantes pour chacun d'entre nous. Et dans un couple, on n'est pas exactement les mêmes, heureusement.
heureusement, on n'est pas besoin d'être exactement les mêmes, mais il y a des valeurs communes qu'on doit retrouver au sein des personnes qui sont dans le couple. J'aime ce que dit le pasteur Mamadou Karambéry. Il dit que le mariage n'est pas une union, mais c'est une intersection. Là, il donne une image en mathématiques. Lorsqu'on parle d'une union en mathématiques, c'est lorsque deux formes ont exactement, excusez-moi la répétition, la même forme, c'est-à-dire qu'elles sont confondues. Mais le mariage, ce n'est pas deux formes qui sont confondues l'une dans l'autre, mais c'est deux formes qui ont des points communs, c'est-à-dire qu'ils font une intersection. Donc, il y a des valeurs communes qu'on doit avoir au sein de notre couple. Et ce sont ces valeurs-là qui nous rassemblent. Moi et mon épouse, on n'a pas le même caractère, pas forcément toujours le même tempérament, mais on a des valeurs communes, valeurs familiales, le fait de servir Dieu, le fait de mettre Dieu en premier. Toutes ces choses-là, ce sont des valeurs qui nous rassemblent. Amen. Donc, première chose, pourquoi les couples n'ont pas de vision? Parce qu'il y a un manque de fondation spirituelle commune. Deuxième chose, il y a une confusion entre les désirs personnels et la vision familiale. C'est-à-dire que chaque conjoint doit comprendre qu'on ne poursuit pas nos ambitions personnelles, mais on doit ensemble avancer, progresser, afin que nos ambitions personnelles rentrent dans la vision familiale. C'est-à-dire que, en tant qu'homme, j'ai des aspirations. Ma femme a des aspirations. Et on verra tout à l'heure, les enfants aussi des aspirations. Mais tout ça, ça doit rentrer, être englobé dans une vision familiale commune. C'est un projet conjugal global. C'est un projet conjugal commun. Amen. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir deux rêves qui sont complètement opposés. Imaginez-vous que le mari se dise « Ah, maintenant, je sens que le Seigneur m'appelle d'aller en Afrique et dans les campagnes, et tout ça, etc. » Et la femme a dit « Ah non, non, moi c'est l'Europe, c'est dans les villes et tout ça. » Là, on voit que c'est deux aspirations complètement différentes et les gens vont avoir du mal à se mettre ensemble. À moins qu'ils se mettent d'accord, c'est-à-dire que ça va durer un temps, tout ça, etc. Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps, par la grâce de Jésus. Amen. Donc, on voit ici que les désirs personnels doivent être englobés, inclus dans une vision familiale. Pourquoi les couples n'ont pas de vision? Troisième chose, à cause de l'absence de communication stratégique, communication efficace. C'est-à-dire que le couple ne parle plus, la famille ne parle plus, on ne discute plus. Non, bien aimé, il faut vraiment comprendre qu'on ne doit pas laisser les familles, le couple être happé par les difficultés quotidiennes. La communication ne doit pas se limiter aux factures, ne doit pas se limiter juste à la santé des enfants, l'éducation des enfants. Non, le couple doit avoir des discussions profondes sur ce qu'ils veulent dans leur vie, ce qu'ils veulent atteindre, ce qu'ils veulent accomplir, ce qu'ils veulent réaliser, ce qu'ils veulent manifester. Bien aimés, nous ici en France, par la grâce de Dieu, nous n'avons pas à nous poser des questions constamment de quoi on doit manger et tout ça, etc. Donc, on a la possibilité de pouvoir réfléchir. Qu'est-ce que Dieu veut pour notre vie? Qu'est-ce qu'on veut pour notre foyer? Amen. Et je peux vous dire une chose, même si vous avez 20 ans de mariage, même si vous avez 30 ans de mariage, peut-être que jusqu'à présent, il n'y a pas de vision commune, mais il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. It's not never too late. Il n'est jamais trop tard. J'aime le jour qui s'appelle aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui. J'aime ce jour-là parce que vous pouvez prendre une toute nouvelle direction. Rappelez-vous Caleb, 80 années, mais Dieu lui avait donné la force de ses 20 ans. Je prie que dans le nom de Jésus, que tu retrouves la force de tes 20 ans et que tu accomplisses le but que Dieu a réservé pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, au nom de Jésus. Amen. Donc on voit ici l'absence de communication empêche le couple de pouvoir se réaliser, comprendre, saisir ce que Dieu veut pour leur vie. Donc le couple est embourbé dans les routines quotidiennes, mais ça n'arrivera pas au nom puissant de Jésus pour toi. Quatrième raison, pourquoi les couples n'ont pas de vision? Le manque d'enseignement sur la vision conjugale. Le manque d'enseignement sur la vision conjugale. Comment avoir une vision? On a des séminaires qui nous parlent du mariage en général. On a des séminaires qui nous parlent parfois de l'amour dans le mariage. Il y a même des séminaires qui parlent de la sexualité. Il y a des séminaires qui parlent de telle chose. Mais bien aimé, il faut des séminaires aussi sur la vision. On va faire un séminaire là-dessus. Amen. Ce sera bâtir votre destinée conjugale. Amen.
il faut être enseigné. Bien aimé, quand on n'est pas enseigné, et j'en parlerai lorsqu'on fera le séminaire, il y a plusieurs cycles dans le foyer. Il y a plusieurs cycles d'évolution pour la vie d'un homme, pour la vie d'une femme. Et à un moment donné, l'homme comme la femme ont besoin de se réaliser. Donc quand on est jeune, c'est pas grave s'il y a pas de, enfin c'est pas grave entre guillemets, on ne fait pas attention du fait que la vision ne soit pas définie. Mais plus on avance en âge, plus on a besoin d'une clarté, de comprendre mais finalement où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va atteindre. Amen. Donc le manque d'enseignement, le manque de formation concrète sur comment établir une vision, comment poursuivre une vision, fait que beaucoup de couples n'ont pas de vision. Amen. Ensuite, pourquoi les couples n'ont pas de vision? Cinquièmement, le poids des blessures non guéries. Le poids des blessures non guéries. L'apôtre Mohamed Sanogo avait enseigné dans un séminaire où il parlait justement du mariage, de l'importance d'être guéri avant de se marier. Parce qu'il disait que tu attires en fait à toi, et l'apôtre Ivan le dit aussi comme ça, tu attires à toi ce que tu aimais. Et souvent, en fait, ton visage est déformé, c'est-à-dire ta manière d'être a été déformée à cause des circonstances. Et il faut guérir afin déjà de trouver la bonne personne. Et ensuite, lorsqu'on est en couple, il faut guérir de son passé. Parce que quand le passé n'est pas guéri, il peut y avoir beaucoup de frustration, beaucoup de déceptions qui n'ont pas été exprimées et qui ont besoin de pouvoir maintenant sortir des cœurs afin que la personne puisse maintenant s'ouvrir à son conjoint, afin qu'elle puisse avoir confiance en l'autre et tout ça, etc. Donc des fois, il devient difficile d'imaginer un avenir ensemble si finalement il y a la douleur du passé. Imaginez-vous un couple où la sœur pleure tout le temps, ou le frère tout le temps renfermé, silencieux. Pourquoi? À cause des blessures passées. Et je voudrais vous dire une chose, bien aimé, le mariage ne guérit pas des blessures passées. Ça contribue si l'autre a la capacité de le faire. Mais la Bible nous montre en Jean 4, la femme samaritaine qui avait eu 5 maris. Et Jésus lui dit, tu es avec un 6e. Elle dit, oui, c'est vrai. Et Jésus lui fait comprendre que ce 6e-là ne va pas te donner ce dont tu as besoin. Mais il dit, moi, je te donne de l'eau. De l'eau. Quand tu le bois, tu n'auras plus jamais soif. Quand tu la bois, tu n'auras plus jamais soif. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que c'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui guérit. Et quand on a des blessures non guéries, dans le coup, on dit, oh chérie, tu ne m'as pas dit je t'aime. Tu ne m'as pas dit je t'aime. Dis-moi encore je t'aime. Mais ma soeur, mon frère, il ne peut pas te dire tous les jours, à chaque instant, chaque minute qu'elle t'aime. Non. Les blessures non guéries détruisent les couples. Détruisent les couples. Donc, il faut véritablement chercher à être guéri. Ensuite, une chose qu'il faut faire attention, ne faites pas de fausses promesses. Ça détruit le couple. Ne faites pas de fausses promesses. Moi, j'ai appris à ne plus faire de fausses promesses. Quand je dis quelque chose je sais que je vais faire, sinon je ne dis pas. Vaut mieux faire la surprise que tu dises quelque chose et que tu ne le fasses pas. Amen. Faites attention aux fausses promesses, ça détruit. Imaginez-vous un mari qui dit ouais, bah, on va faire ça, et après il ne fait pas. Bah, au bout d'un moment, quand il vient voir sa femme, viens, on fait ça, il dit non, j'y crois pas. Donc faites attention aussi aux fausses promesses. 6e chose, pourquoi les couples n'ont pas de vision, la domination d'un conjoint sur l'autre. La domination d'un conjoint sur l'autre. Ça veut dire quoi? Tout à l'heure, j'ai dit que le mariage, c'est pas l'union, la confusion, et comprends ce que je dis, c'est-à-dire qu'on n'est pas confondu avec l'autre, mais c'est une intersection. Lorsque l'autre est confondu avec l'autre, dans la plupart des cas, c'est parce qu'il y en a un qui s'est effacé aux dépens de l'autre. Alors que c'est pas ça le couple. Le couple, on travaille ensemble, on avance ensemble, on progresse ensemble. Et lorsque un conjoint domine sur l'autre, il impose sa vision, il impose ce qu'il veut faire. Et des fois, c'est dramatique parce que l'autre ne s'y retrouve pas, ou finalement, il ne bénéficie pas de la grâce que Dieu avait mis dans le cœur de la personne. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, l'autre à un moment donné, émerge ou se rebelle, on pourrait le dire comme ça, pour dire non, ça suffit maintenant, moi, je vais accomplir ma vision. Donc, le fait de la domination de l'un sur l'autre, ça pose problème. Et la Bible nous dit, bien aimé, que Dieu nous a établis pour dominer sur les circonstances. Donc aujourd'hui, on change notre manière de faire, on change au nom de Jésus, on cherche la conciliation, on cherche la discussion au nom de Jésus. Amen.
Alors, pourquoi les couples n'ont pas de vision? On a vu 6 raisons ensemble. Première chose, l'absence de fondation spirituelle commune. Deuxième, la confusion entre les désirs personnels ou les visions, et la vision familiale. Troisième chose, on a vu l'absence de communication stratégique. Quatrièmement, le manque d'enseignement sur la vision conjugale. Cinquièmement, on a vu le poids des blessures non guéries. Et sixièmement, la domination d'un conjoint sur l'autre. Alors maintenant, nous voulons en voir ensemble comment établir, comment construire une vision familiale solide. Première chose, 3 choses à retenir sur la vision familiale. Première chose, une vision se bâtit, elle ne s'impose pas. C'est-à-dire, bien aimé, ça nécessite un temps d'écoute mutuelle entre le couple, mais aussi avec les enfants. Amen. C'est un temps où on va faire des prières conjointes, c'est-à-dire qu'on va se mettre ensemble pour prier. C'est un moment donné où on va pouvoir réfléchir ensemble sur les valeurs communes, sur la foi, sur l'éducation, sur l'impact qu'on veut atteindre, sur le style de vie qu'on veut avoir. En d'autres termes, bien aimé, la vision commence en discutant ensemble. Donc, on va réfléchir quelles sont les 5 ou 10 valeurs importantes pour nous. Comme j'ai dit tout à l'heure en début, la famille, l'éducation, le ministère, qu'est-ce qui est important pour nous? Donc, on réfléchit aux différentes valeurs qui sont importantes pour nous et qui vont être incluses dans la définition de la vision et de la mission de notre famille. Et je voudrais dire aux hommes, quand c'est comme ça, l'homme doit venir avec quelque chose. L'homme doit avoir déjà prié parce que l'homme, c'est le premier responsable. Donc, l'homme doit déjà lui-même chercher aussi quelle est la direction de Dieu pour sa famille. Et la femme, bien sûr, va l'aider. Mais l'homme doit comprendre, saisir finalement pourquoi Dieu a permis que sa famille qu'il puisse se mettre en couple ou en famille. Amen. Donc, mais comprenons bien une chose, c'est que c'est quelque chose de commun qu'on va établir ensemble. Deuxième chose, la vision familiale est évolutive. C'est-à-dire qu'on établit une vision, une direction qu'on veut suivre avec la famille, mais on n'a pas les mêmes aspirations, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on a 25 ans, et quand on a 40 ans, et quand on a 50 ans. On n'a pas du tout les mêmes aspirations. Les priorités changent, et c'est pourquoi on a dit la semaine dernière, il faut savoir revisiter la vision. Donc je m'assois, je réfléchis, on discute ensemble, et on rétablit la vision, et on oriente la vision de manière différente selon nos priorités. Troisième chose, la vision doit inclure chacune des personnes qui font partie de la famille. C'est-à-dire même les enfants aussi. Donc on discute aussi avec les enfants. On réfléchit avec eux. Qu'est-ce qu'ils vont? Oh, je veux faire telle chose. Voyons voir comment ce que l'enfant veut faire rentre pleinement dans la vision de notre famille ou comment nous pouvons l'aider au mieux pour atteindre aussi ses aspirations. Donc les enfants aussi sont inclus dans la vision de la famille. Maintenant, je voudrais parler aussi à quelqu'un parce que je sens la question dans ton cœur, mais comment moi je fais si je me suis mère seule ou je suis père seul? C'est la même chose, sauf que cette vision que tu vas voir, déjà il y a les aspirations que toi tu vas atteindre en tant que père ou en tant que mère, et tu vas aussi inclure tes enfants, voir aussi quelles sont les aspirations que Dieu a mis dans le cœur de tes enfants afin que toi aussi tu puisses établir une vision pour ta famille. Dans ce cas-là, il y aura un seul conjoint, mais qui va porter la vision et les enfants vont être inclus pleinement dans la vision. Alléluia. Comme on l'a vu dans le livre de Josué, Josué est celui qui a porté la vision. Il a été le porte-parole en disant, moi et ma famille, on va servir l'Éternel. Mais certainement, il a discuté avec sa femme. En plus, rappelez-vous, c'est un moment crucial où il devait se positionner. Donc là, ils ont discuté, ok, nous on a décidé que nous allons servir l'Éternel. Mais ils se sont mis d'accord. Amen. Donc on a dit que la vision familiale, elle se bâtit et ne s'impose pas. C'est-à-dire qu'on réfléchit à 5 ou 10 valeurs que nous voulons, qui sont importantes pour nous, qu'on veut atteindre, qu'on veut améliorer. Et après, on réfléchit ensemble, on se met d'accord. L'homme propose, l'homme amène une orientation, mais on discute ensemble, on évalue, on réétablit, on revisite la vision. Et au fur et à mesure des années, que les années passent, on revient sur la vision pour voir qu'est-ce que le Seigneur nous dit, qu'est-ce qu'on veut faire,
et surtout, qu'est-ce que là où nous en sommes dans le cycle de notre vie. Amen. Donc, une clé pour les hommes et pour les femmes aussi, quelque part, parce que en fait, il y a une question qui arrive souvent dans le couple, et souvent, ça arrive lorsque la femme passe la barre des 40 ans. Parce qu'il faut comprendre que dans le cycle de la vie, et on en parlera dans le séminaire dont je fais déjà le teaser, que bientôt je sais que tu vas participer, le séminaire Atteindre sa destinée conjugale, on verra ensemble que dans le cycle de la vie, la femme, à partir de l'âge de 40 ans, la femme a besoin, elle aussi, d'accomplir sa destinée. La femme s'oublie pendant les premières années de sa vie pour soutenir ses enfants, pour soutenir son mari, pour faire en sorte que la famille puisse évoluer. Mais à un moment donné, la femme a aussi besoin, elle, de pouvoir manifester pleinement ce que Dieu a prévu pour elle. Et c'est là où la question vient, où tous les hommes ont entendu cette question, les hommes qui ont passé la barre des 40 ans, où la femme dit, mais finalement, c'est quoi la vision de la famille? Finalement, on va où? Amen. Et mon frère, si la madame a posé la question, c'est normal. C'est normal. She need to know what she want to do. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Alléluia. Amen. Donc, quand c'est comme ça, messieurs et mesdames, première chose, créer un espace de dialogue. C'est-à-dire un moment où vous allez prendre le temps de discuter, où la femme va pouvoir exprimer ce qu'elle ressent, ce qu'elle désire, ce qu'elle veut faire. Amen. Donc, il faut d'abord un espace de dialogue restaurateur. Mon frère, quand la femme te parle, ne le prends pas pour toi. Parce que souvent, nous les hommes, mesdames, nous pouvons le dire, on veut être le héros. We want to be the king of the castle. On veut être le roi du château. Et quand on dit, oui, mais je me sens pas bien, j'ai pas fait ça, j'ai pas ça, tout ça, l'homme le prend pour lui. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? L'homme cherche les solutions. Non, mon frère, ne panique pas. Écoute simplement ce que la femme est en train de t'exprimer. Et madame, exprimez-vous, prenez le temps de ne pas... faut vraiment faire attention aux mots choisis pour que l'homme ne le prenne pas pour lui-même. Parce que l'homme aura l'impression, quelque part, d'avoir échoué. Mais vous simplement dire, non, chérie, je sens que je rentre dans une nouvelle saison, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de progresser, je sens que je ne me sens pas bien. Et mon frère, ça n'a rien à voir avec toi. C'est le cycle de développement de la femme, c'est le temps où la femme veut émerger. Et surtout, ça permettra au couple de reprendre une toute nouvelle orientation pour leur vie. Donc, première chose, créer un climat où on va pouvoir parler. Deuxième chose, il faut laisser redonner de la place aux rêves personnels de la femme. Parce que après les enfants, après oublier, une femme s'oublie beaucoup pendant un temps. Il faut lui redonner de la place pour ses rêves. Ok, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que toi tu as envie? L'écouter véritablement. Troisième chose, reconnaître quelle saison dans laquelle on est. Parce que la femme aura des rêves, mais est-ce que c'est le temps d'enfanter tel ou tel rêve? Si c'est le temps, allez hop, on y va. Et toi, mon frère, il faut réajuster les choses, réajuster les priorités afin que la femme puisse avancer et puisse progresser par la grâce de Dieu. Amen. Donc, il faut vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, dans ces cas où il y a cette difficulté dans le couple, première chose, la responsabilité du mari, un homme doit apprendre vraiment à écouter sa femme avec sagesse. Un homme doit vraiment apprendre à écouter sa femme avec sagesse. La Bible nous dit en Genèse 21, verset 12, que Abraham a écouté la voix de Sarah. Donc, un homme doit écouter sa femme avec sagesse, comme j'ai dit tout à l'heure, sans le prendre pour lui-même, mais comprendre que sa femme est en train d'exprimer une frustration, quelque chose qu'elle ressent. Deuxième chose, la responsabilité de la femme, c'est d'exprimer ses frustrations, non en termes d'accusation, mais en termes d'aspiration profonde. Est-ce que tu m'entends, ma sœur? N'exprime pas tes frustrations en termes d'accusation, mais en termes d'aspiration profonde. C'est-à-dire que, oh, je me sens pas bien, on n'arrive pas, on n'avance pas, on va nulle part. Non, on n'exprime pas. Parce que là, c'est comme si tu disais à ton mari, tu n'as rien fait. Mais exprime-lui en disant plutôt, ah chérie, je sens que le Seigneur veut nous emmener autre part. Je sens que le Seigneur veut nous pousser encore plus loin. Je sens qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire. Je sens que c'est notre saison. Ah, là on va dire, je suis interpellé. Amen. Bien-aimé, la sagesse, que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous fasse grâce. Amen. Donc du coup, quand la femme se sent perdue, on réévalue, on s'assoit
on trouve le moyen de discuter, on trouve le moyen de réaliser que par la grâce de Dieu, le Seigneur va nous donner d'aller de l'avant et nous donner d'aller et de progresser par sa seule unique grâce. Amen. Donc on s'assoit, on discute, on réévalue là où nous en sommes dans la vie, on réévalue qu'est-ce qui est important pour nous, on remet en place les nouvelles priorités et puis après, on travaille ensemble petit à petit pour faire en sorte que les choses puissent aller de l'avant et pour faire en sorte que par la grâce de Dieu, ce que Dieu a prévu pour nous, que nous puissions l'atteindre. Alors ma prière pour vous qui êtes connectés, quelle que soit la saison de votre vie, peut-être que vous êtes jeune, retiens ce que j'ai dit aujourd'hui. Retiens ce que j'ai dit aujourd'hui. Ne l'oublie pas, ne l'oublie pas. Et le conseil que je donne toujours aux couples quand on fait la préparation au mariage, aujourd'hui, moi, quand les gens me disent, je pose la question, mais pourquoi vous vous mettez ensemble? Oh, je l'aime. Il est la cerise sur mon gâteau. Il est le chocolat sur mon cappuccino. Tout ça, c'est bien. Ça, c'est bien, gloire à Dieu. Mais quand on dit pourquoi vous êtes ensemble, c'est quoi qui nous réunit? C'est quoi notre mission? C'est quoi notre vision? C'est quoi nos points communs? Et ça, bien aimé, c'est ça qui va rendre votre couple solide. C'est ça qui va faire en sorte que votre couple sera rendu inébranlable. Donc, travaillons sur ça et décidons d'accomplir les plans et les projets que Dieu a prévus pour nous. Donc, je sais que le Seigneur a des belles choses et que le Seigneur va se glorifier dans votre vie. Donc, n'oubliez jamais cet enseignement, n'oubliez jamais ce moment qu'on vient de partager. J'aurais tellement aimé avoir ces instructions, bien aimées, il y a 25 ans. Mais never too late, il n'est jamais trop tard. Comme j'ai dit aujourd'hui, tu peux prendre une toute nouvelle décision pour toi. Que j'ai dit tout à l'heure, que tu sois célibataire aujourd'hui, que tu sois jeune aujourd'hui, que tu sois mère seule, que tu sois père seul, que tu sois en couple, vous pouvez prendre une toute nouvelle orientation aujourd'hui. Là, c'est le 9 avril 2025. Tu peux prendre une nouvelle orientation aujourd'hui. Ce n'est jamais trop tard. Je parle maintenant aux entités qui te font croire que c'est trop tard. Ces entités qui mettent des ténèbres sur toi. Ces entités qui t'ont dit que tu ne vaux rien. Ces entités qui t'ont fait croire que tu as fait un mauvais choix. Dans le nom puissant de Jésus, je prends autorité que ces ténèbres qui étaient sur toi soient dissipées maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui t'empêchait de pouvoir recevoir instruction, direction dans la pensée, que maintenant, dans le nom de Jésus, que toutes ces choses soient maintenant enlevées au nom de Jésus. Je réprime les esprits de voile démoniaque qui aveuglaient mon frère, qui aveuglaient ma sœur, qui faisaient croire qu'elle ne valait plus rien. Non, Père, étends ta main de grâce, Seigneur, et maintenant délivre au nom puissant de Jésus. Libère au nom de Jésus. Père, nous accomplirons notre destinée, car nous et notre famille, nous servirons l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen. Amen, au nom de Jésus. Wow, merci Seigneur. Merci Seigneur, au nom de Jésus.